S'ils ne répondent pas directement, parce qu'il y a des pousses d'arbres qui seront déjà produites, ils vont organiser les choses de manière à attirer le meilleur profit de ce qu'ils ont comme activité. Voilà. Donc, dans pas longtemps, aussi, les bananiers les bananes plantées pourront être vendues sur le marché de Mwanda. Produits en Mwanda palmier à l'huile permettront de réaliser de l'huile de palme, l'huile Mwanda. Et à côté de cela, pour continuer cet accompagnement des fermiers agroforestiers, ceux qui cultivent, ils peuvent l'écouler désormais sur place à Mwanda. Grâce à notre initiative, une usine de transformation de produits agricoles a été mise sur pied à Mwanda, à Kinkazi. Cette usine bénéficie de l'électricité directe venant de nos installations qui sont à proximité et même de l'eau potable qui vient des installations à proximité. Vous savez que dans le coût final, cet appui permet de rabattre le prix de vente en définitive des produits qui sont réalisés, des produits qui sont issus de la transformation de ces matières premières que représentent le manioc, le maïs et autres. Donc cette usine existe aujourd'hui et elle permet de produire aussi de la farine de manioc produite sur place à Mwanda et consommée sur le marché mwandais. Cette farine issue donc des champs de Mwanda est même vendue maintenant en dehors de Mwanda, dans la province du Congo central. J'ai même eu l'occasion ici à l'époque de voir chez Asson et Frères, mais je ne sais pas si Asson et Frères existe encore, des sacs de farine qui avaient été produits à Mwanda. Et l'avantage de cette production, c'est que c'est une production qui n'a pas passé plusieurs mois dans les dépôts, donc c'est vraiment de la farine de qualité et les consommateurs, si certains consommateurs sont là, moi j'en fais partie, ils peuvent en témoigner. À part ça, il se fait que lorsque les acacias qui sont plantés atteignent une certaine hauteur et que les cimes se recoupent, ils créent de l'ombre, ce qui fait que dans le projet initial, il avait été prévu qu'à un moment, les fermiers agroforestiers puissent aussi lancer une activité supplémentaire, celle de l'apiculture, l'élevage des abeilles pour produire du miel. Et cela est déjà une réalité. Une première production a eu lieu l'année dernière et une deuxième production se prépare, donc très bientôt. Les fermiers agroforestiers vont produire une grosse quantité de miel et bien sûr qui sera déversé sur les marchés de Mwanda. Tout cela, comme vous pouvez l'imaginer, représente des activités génératrices de revenus non négligeables et qui impliquent des communautés qui non seulement produisent actuellement, mais aussi sont formées à ce type de travail et peuvent désormais transmettre leurs connaissances. Ils ont acquis une expertise qu'ils peuvent transmettre à leurs compatriotes et ils peuvent eux-mêmes aussi ne plus seulement se limiter sur ces différentes carrés qui bénéficient du financement de Perenco, mais ils peuvent aujourd'hui se relancer puisque avec l'expertise, la formation qu'ils ont reçue, ils deviennent des véritables businessmen dans le domaine agroforestier. Ils savent que dès qu'ils produisent, une partie doit être destinée pour la consommation domestique, une autre partie doit être réinvestie, bien sûr, et tous ces acquis font des communautés impliquées dans ce projet, des personnes nouvelles et qui peuvent tenir le coup même dans un contexte où le pétrole n'est plus exploité dans cette partie du territoire national. Donc voilà à peu près ce que nous réalisons comme activité. Je pense que j'ai survolé les grands axes, mais je suppose que par vos questions par la suite,
je pourrais éclairer la lanterne de certains qui souhaitent avoir des éléments ou des détails supplémentaires sur cet appui que nous apportons aux communautés locales de Mwanda en termes d'agroforesterie. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci pour votre intervention. Merci pour votre intervention, Monsieur Flore Nzala du groupe Perenco. Nous allons dans quelques instants donner la parole à Monsieur Alfred Ntumba du média Environews. C'est à vous. Merci beaucoup, madame. Je suis Monsieur Alfred Ntumba, je suis journaliste, mais également promoteur de Environews, qui est un média totalement dédié à l'environnement, qui a commencé depuis 2013 et qui continue à évoluer. En 2016, nous avons lancé un site web totalement dédié à l'environnement qui s'appelle environews-rdc.org et qui, de plus en plus, est devenu un média de référence, que ce soit au niveau de la RDC, mais également aussi au niveau de l'Afrique centrale et dans le monde. Et pas plus tard qu'au mois de mars, nous venions donc de lancer une chaîne de télévision qui s'appelle Environews, qui est en TNT, pour ceux qui captent les TNT à la maison. Il y a une chaîne qui s'appelle Environews qui est encore en phase d'essai technique. Une chaîne totalement dédiée à l'environnement et la santé. J'étais très excité pour participer à cet atelier lorsqu'on m'en a parlé, parce que je suis journaliste spécialisé des questions de l'environnement, beaucoup plus spécifiquement les questions du changement climatique. Alors dans mes recherches, je suis en train de chercher à voir comment est-ce qu'on peut arriver à combattre le changement climatique dans nos milieux et chercher aussi à savoir quels sont les mécanismes au niveau national, que ce soit au niveau international, qui sont mis en place pour réduire tant soit peu les conséquences qui sont dues à ces effets de changement climatique. C'est dans ces cadres-là justement que j'ai été représenté mon média à la 6e plateforme globale de réduction des comptes. Donc disons ça s'appelle 6e plateforme globale sur la réduction des risques des catastrophes naturelles qui a été organisée à Genève par les Nations Unies. Le changement climatique, leurs effets sur les populations de Mwanda, parce que Mwanda c'est une cité côtière, il y a la montée des eaux et les eaux gagnent du terrain à chaque moment. En tant que journaliste, je devais y aller et vérifier les faits et pourquoi pas aussi les rapporter. Alors, arrivé sur place, j'avais constaté qu'il y avait des initiatives qui étaient mises en place pour permettre à ce que les communautés puissent s'adapter et que les communautés arrivent aussi à atténuer à leur niveau les effets des changements climatiques. C'est ce qui m'avait intéressé. C'est pourquoi je voudrais laisser la régie me balancer un reportage que j'avais réalisé il y a de cela 2 ans à Mwanda, et je reviendrai peut-être pour un petit commentaire et je serai aussi ouvert à toutes vos questions. Sinon, je suis là comme un observateur, pas comme un expert des questions de l'agroforesterie, ce n'est pas mon domaine, mais je suis là comme un observateur qui voit ce qui s'est fait et qui donne aussi son point de vue. Merci. Merci beaucoup de votre intervention. Justement, en tant qu'observateur, je sais que votre média a déjà eu à couvrir les activités d'agroforesterie. N'hésitez pas à échanger avec Monsieur Flore avant qu'on ait les questions du public. N'hésitez pas à échanger avec lui déjà entre vous. Désolé, il n'y a pas de son. Bon, alors, ce que j'avais constaté, peut-être je peux paraphraser mon reportage, mais ça pouvait être beaucoup mieux s'il y avait le son. Ce que j'avais constaté, c'était que les effets du changement climatique se vivent réellement dans cette partie de la République. On avait constaté que les niveaux des eaux étaient en train d'augmenter et à chaque fois qu'il y avait des vagues qui venaient vers la terre ferme, à leur retour, les vagues ramenaient une partie du sol. Ce qui fait qu'à Mwanda, si vous y allez, vous allez constater qu'il y a une sorte d'érosion côtière qui s'est installée et qui avance. Alors, les témoignages des différentes
personnes que j'ai trouvées sur place m'ont fait croire réellement que chaque année, il y a quelques mètres, ou bien 1 mètre ou quelques centimètres qui partent, qui sont gagnés par l'océan. Et j'étais beaucoup plus touché par le fait qu'on m'avait montré